Méditation du 24 novembre. Une culpabilité suffocante. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Colossiens 3, verset 13, Bible en français courant. Quand Jennifer Thompson a vu Ronald Cotton en liberté dans une interview télévisée, elle a dit « Quand je l'ai vu à la télévision, il me paraissait désemparé, blessé et perplexe. La culpabilité l'étouffait. 12 ans auparavant, tandis qu'elle dormait dans sa résidence universitaire, Jennifer avait été violée par un inconnu. La police lui avait demandé d'identifier l'agresseur à travers un miroir sans teint. De l'autre côté, il y avait 7 hommes numérotés de 1 à 7. Jennifer avait choisi le numéro 5. « Êtes-vous sûr ?» avaient demandé les agents. « Absolument » avait-elle répondu. Ronald Cotton était le numéro 5. Bien que s'étant déclaré innocent, il a été condamné à la prison à perpétuité. 11 ans après, le cas a été ouvert. Le test ADN a été concluant pour établir son innocence et identifier le véritable agresseur. Tout en étant innocent, Ronald a passé les meilleures années de sa vie en prison. Jennifer avait commis une terrible erreur. Ça n'était pas intentionnel, mais sa parole avait condamné Ronald. Maintenant, le poids de la culpabilité était suffocante et elle a supporté durant les 2 années qui ont suivi. Finalement, elle a demandé à parler à Ronald et tous deux se sont rencontrés face à face pour la première fois. Les yeux remplis de larmes, Jennifer a dit « Si je passais le reste de ma vie disant combien je regrette ce que j'ai fait, je serais encore très loin d'exprimer mon véritable sentiment. Pourriez-vous me pardonner un jour ? Je vous pardonne. Je ne suis pas fâché contre vous et je ne veux pas que vous passiez le reste de votre vie en craignant que je veuille me venger ou faire du mal à votre famille. Ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, nous ayons une vie heureuse, a répondu Ronald Cotton. J'ai fait la connaissance de Ronald et de Jennifer lors d'un repas dans l'intimité quand ils sont venus dans mon université raconter leur histoire. La haine et la culpabilité de Jennifer s'étaient évanouies après avoir été pardonnée et la haine que Ronald avait entretenue à l'égard de Jennifer pour l'avoir envoyée en prison avait disparu quand il a exprimé son pardon. Il voyage aujourd'hui en équipe en différents endroits du monde pour parler des bénédictions du pardon. La culpabilité est fréquemment la racine de la dépression et aucune psychothérapie peut être prescrite avec succès tant qu'on accorde ou ne reçoit pas le pardon. Mais le cœur humain est trompeur, pervers, voir Jérémie 17, verset 9, et incapable de vraiment pardonner. Seul Dieu donne le vouloir et le faire pour le bien, voir Philippiens 2, verset 13. Et ce n'est qu'en venant à lui qu'on pourra accorder et recevoir le pardon authentique qui apportera avec lui le bien-être émotionnel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.